de pouvoir répandre de leur sang, afin que cela puisse nous accorder au moins la liberté. Ce sang-là est resté réclamé depuis 1959, c'était le 4 janvier. Vous savez que nous n'avons pas bénéficié de cette indépendance, malgré que le colonisateur est cédé. Une année après, on a proclamé l'indépendance du Congo, mais cela n'a pas suffi. Nous avons également notre troisième lauréat. Il s'agit donc du prophète de l'Éternel. Il s'appelle Paul-Joseph Mukungubila, l'ancien candidat à la présidentielle de 2006. Il est empêché, il est à Lubumbashi, mais son représentant, M. Mathieu, est là. Il a un carnet d'adresse aussi garni parce qu'il a rendu énormément service à la nation. Très rapidement, il est né le 26 décembre 1987 dans les territoires de Kabalo, à Kisala, où l'étoile météorite dans la période est tombée à Kabalo. A noter que Kimbangu avait prophétisé pour l'avènement d'une étoile de ses contrées de Kabalo. À 12 ans seulement, né. À 12 ans, il reçoit la Bible comme troisième prix d'excellence dans une école catholique. Le fait est exceptionnel parce qu'à l'époque, l'usage de la Bible était réservé au clergé. Il a été enseignant dans une école luthérienne, académie, en 1970-1972, inspecteur du jeune académie, 1973-1977. En 1977, justement, il lâche tout et ça donne, depuis la visitation de l'ange, la prédication. Il se donne donc à la prédication. C'est un acteur du développement. Il a soutenu tous les efforts d'alphabétisation en sponsorisant les séminaires et ateliers académiques. Il a payé les arriérés des 5 ans des agents des Natelsat, ce sont nos confrères au niveau des réseaux satellitaires, Académie en 1995. Il a renfloué les agents de la NBK, Nouvelle Banque de Kinshasa, coincés par un problème de liquidité de 1996. Il a financièrement soutenu la plupart dans la prière de malades à l'hôpital Reine Fabiola et à l'hôpital de référence Kalemi 1995-1996. Aujourd'hui, les riverains de la route Makala à Kalemi se souviennent de cet homme de Dieu avec nostalgie, car les prophètes des années durant n'aménageaient aucun effort pour maintenir cette grande voie d'accès. La porte de Moba 2 a mobilisé pour cela une centaine de personnes, 1990-1997. Il a financé les petits artisanats, les cordonniers, les ébénistes vanniers, 1995-1997. Il a pendant 5 ans payé les cantonniers pour entretenir la route Kabalo-Kisala, longue de 117 km, 1993-1998. Il a construit les ponts de Kasingé pour désenclaver son territoire, 1996. Il a équipé la salle d'op de l'hôpital de référence de Kabalo, 1996-1997. Il a pris en charge la fin des études d'un étudiant en médecine avec engagement de le prendre en charge totalement, comme il avait accepté d'être médecin à Kabalo, qui était resté sans médecin pendant 4 ans durant, 1997. Il a pris en charge les frais de finalistes de Kasingé aux examens d'État 1995-1997. Il a distribué aux grandes paraboles de télévision au territoire de Kabalo et de Nyunzu en 1998. Jusqu'à ce jour, il a une équipe de voirie à Kabalo, c'est depuis 1995. Il a électrifié son village. Kisala construit un centre, toujours par lui, d'accueil, un centre également de santé et une école en 1997-1999. Il a entretenu des années durant, en payant 30 cantonniers entre les tronçons de 35 km pour l'Oésie, moins fouet pour ceux qui fréquentent souvent la province du Katanga. Ils peuvent donc se retrouver depuis 2003.
Il a sponsorisé des radios communautaires à Kolwezi, achetant matériel et consommable 2005. À Kinshasa, il a financé les projets des fins d'études des étudiants de l'ISP Gombe en hôtellerie, j'allais dire, première promotion. Il a payé des billets pour l'Europe à des étudiants des 3 cycles et même à des agents en formation. Il a financé à Kinshasa des projets des ONG. Il a souvent aidé également les organes de presse en difficulté. Le prophète Joseph-Paul Mukungubila a également à son actif un fondement de l'idéologie de la restauration. C'est la constance qui a fait qu'on puisse décerner ces diplômes de mérite à l'homme de Dieu et qui a fait qu'on puisse voir en lui aujourd'hui l'homme politique le plus excellent de ces pays. Monsieur le Président de la JPC était distingué lauréat. Je crois que l'absence du prophète ne va pas occulter le message qu'il aurait voulu que nous puissions vous communiquer à l'occasion de cette cérémonie, surtout de cette reconnaissance. Je vais vous le lire, il est court, de façon concise et précise. Le prophète de l'Éternel, Paul-Joseph Mukungubila, nous fait dire, à l'occasion de cette reconnaissance, que vous portez à la pertinence du message dont il est porteur, que les temps sont accomplis pour que chaque Congolais comprenne ce qu'il est et quelle est sa responsabilité devant l'histoire. La première étincelle politique dans notre pays a été déclenchée par des religieux. Nous citerons le prophète Kimba, qui, à cause de la prophétie dont il était porteur, a été relégué ailleurs dans le pays. Les Kitawala, de même, vont subir les affres des rigueurs coloniales à cause des prophéties qu'ils répercutaient partout, portant sur l'avènement d'un royaume qui ne sera pas inféodé aux colonisateurs. L'évangile affranchi, rend libre, et de ce fait, il est politique. Jésus-Christ arrêté devant Pilate doit répondre. Est-il roi? Il répond sans embâche, il est roi. Il dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. S'il est difficile de trouver la vérité dans le monde politique, il n'est pas moins vrai qu'elle constitue l'enjeu politique majeur pour une indépendance véritable. Vous êtes heureux de comprendre cela. Il est heureux de ce que vous l'ayez compris. Que l'Éternel son Dieu affranchisse le Congo. Je vous remercie. Shine.